Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé d'être un petit peu debout pour vous présenter des petites choses qu'il a pu se passer dernièrement au niveau, il y a quelques bricoles au niveau des soldes, mais il y a surtout voilà, des achats petit prix, des petites choses, Vinted, voilà, Action, Nose, ce genre de choses, donc c'est parti. On va commencer un petit peu par plutôt les cosmétiques. Alors, lors d'un de mes passages chez Lidl, je suis tombée par le pur des hasards sur à nouveau cette huile démaquillante que j'avais déjà pris et que j'ai vraiment adorée, mais qui s'était arrêtée, ou en tout cas qui n'avait plus dans les Lidl où je peux me rendre. Donc, il s'agit de la gamme Honey Age. Ils avaient sorti tout un tas de produits de cette gamme-là. J'avais pas tout testé, par contre, l'huile démaquillante, je l'avais vraiment adorée. Donc j'ai pu en prendre un, pas plus, parce que du coup c'était le dernier qu'il y avait, je sais pas depuis combien de temps il y avait le stock. Mais j'étais super contente, franchement, si vous la croisez, cette huile démaquillante, là, prenez-la parce qu'elle est vraiment juste excellente. Ensuite, comme souvent, je passe régulièrement à Action, je fais pas de haul à chaque fois parce que c'est souvent des petites bricoles. Et puis là pareil, lors d'un de mes passages pour les sauces, les crackers, etc., je suis tombée sur ces fameux petits bandeaux, alors que moi j'utilise surtout pour le démaquillage, faire les masques, ce genre de choses. Et on l'a trouvé avec les filles vraiment super, donc on en a pris deux, elles en ont pris un pour elles. Voilà, il est tout doux, je ne l'ai pas encore défait, hein, il va falloir que je le fasse. Je trouvais ça super original, il me semble qu'il y avait une autre teinte, mais le rayon était dévalisé. Donc voilà, après c'est bien pour faire des soins et tout, pour se promener avec un petit peu moins quand même. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil sympa pour accompagner mes soins. J'ai également repris tout simplement des crayons Kohl basiques, hein, c'est la marque Max More je crois, parce que c'est vraiment le genre de produit que j'utilise énormément. Et je suis toujours en manque en fait de crayons noirs, sachant que ceux-ci sont très bien, mais ils sont pas exceptionnels non plus en termes de résistance ou quoi. Je trouve que ça dépanne. Il y a des jours où je tiens pas mon make-up très très longtemps. Il n'est pas systématique que je me maquille dès le matin pour tenir jusqu'au soir. Donc quand je sais que voilà, je vais faire un make-up plus pour tester des produits ou ce genre de choses, c'est vers eux que je vais utiliser. Ça va vite. Ils sont très très bien parce qu'ils sont très très noirs, mais c'est au niveau de la tenue que c'est pas excellent. Bref, j'ai repris un petit paquet, j'en ai déjà mis un dans mes affaires parce que c'est vraiment utile. Je suis tombée sur cette gamme de fond de teint de la marque Revlon, donc c'est dans la gamme des Color Stay. J'avais pas mal entendu parler de ce fond de teint, du coup j'avais envie de tester. Il est en ce moment dans les Actions. Je sais plus si je vous ai dit Nose ou Action, n'importe quoi. Donc là c'est bien Action. Je pense que j'ai trouvé ma teinte, on verra bien. Il y a un SPF de 15 à l'intérieur et voilà, donc affaire à suivre, je le testerai. Il y avait toujours les fonds de teint de la gamme des Max More, des choses comme ça, mais c'est vrai que chez Revlon, parfois il y a des bons produits, donc on testera. On passe maintenant à Nose, où pareil, hein, régulièrement je fais des petits tours sans véritablement trouver de super trucs, mais parfois voilà, des petits trucs pour tous les jours ou quoi. Et là il y avait pas mal de petites choses, donc il y a eu plusieurs passages, hein. Dans cette marque-ci, un arrivage de petits savons juste dingue en termes d'odeur. Ça a embaumé tout le bac en fait où c'était. C'est la marque Imperial Leather et c'est un savon, une espèce de savon à la pêche. Donc moi je l'utilise quand même surtout alors pour se laver les mains, ce genre de choses, mais parfois aussi pour mes pinceaux. Quand je dois laver quelque chose que je passe par la machine, donc mes beauty blenders, mes choses comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'en avais plus en ce moment, mais franchement c'est une gamme assez intéressante. Ensuite il y avait petit arrivage, il y en avait vraiment tout un wagon, des petits beauty blenders, et comme certaines boîtes étaient ouvertes, j'ai pu constater qu'ils ont l'air quand même super moelleux, donc j'aime bien de temps en temps en reprendre, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je change quand même assez régulièrement. Donc j'en ai pris un. Un taille crayon maquillage, alors ça c'est le genre de truc, je sais pas, moi je tombe toujours sur des trucs qui ont une durée de vie très très limitée. Ils finissent toujours par être super abîmés, pourtant le dernier que j'ai acheté c'était en hypermarché je crois, mais au rayon make-up, hein. Donc j'en ai racheté un autre parce que c'est vraiment le genre de truc, on en a toujours besoin, et en plus moi je vous dis j'ai la poisse avec les tailles crayons, ça va jamais. Ensuite, il y avait beaucoup d'arrivages de la marque Georges, une marque qui est régulièrement à Nose, que j'ai pas vraiment énormément testé, mais là il y avait des produits qui avaient l'air assez chouettes, et j'en ai vu passer sur certaines des chaînes que je suis d'ailleurs.
On a ici un highlighter en teinte champagne, donc ce sont des produits vegan. Je trouvais qu'au niveau du packaging et de l'highlight en lui-même, la teinte déjà me plaisait beaucoup. Alors ils disent que c'est une teinte champagne, moi je le trouve un petit peu plus rosé que champagne. Et ben, ça avait l'air quand même plutôt pas mal parce que je l'ai déjà swatché. Et voilà ce que ça donne. Donc je le trouve assez... ce que je veux dire, c'est qu'il ne fait pas voilà, granuleux ou quoi. Ça fait un effet un petit peu glacé, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, surtout dans ce type de teinte. Donc franchement, curieuse de tester ce petit produit, mais il a l'air bien sympa. Ensuite, il y avait la marque Astra que j'ai déjà vu passer, mais je ne connais pas du tout. Donc là, j'ai juste pris un stick illuminateur, mais qui va plutôt, pour moi, je pense, me servir de blush. La couleur avait l'air assez sympa, je l'ai swatché aussi quand je suis rentrée et je me suis dit, en blush crème, je pense que ça peut être bien sympa. Donc c'est un espèce de rose corail. Et à voir comme ça, il a l'air d'être assez facile à estomper, à travailler. Donc voilà, comme je me remets un petit peu en ce moment aux produits crème, je me suis dit pourquoi pas. Et on va terminer pour Nose avec la marque Mesoda, qui est une marque, vous le savez, que j'aime beaucoup. Souvent, quand il y a des arrivages, je regarde systématiquement. Après, je ne prends pas tout parce que tout ne m'est pas utile. Mais là, j'avais vu passer des fards liquides comme ceci pour les yeux. Donc, j'en ai trouvé deux. Il y avait ces deux teintes. Dans le mien, j'ai vu circuler aussi pareil hein, au niveau des teintes qu'il y avait d'autres choses. Donc je vais vous faire les swatchs aussi, mais ça a l'air bien sympa. Donc toujours pareil hein, à voir sur ce que ça donne sur les yeux au niveau de la tenue ou quoi. Mes swatchs sont juste pourris. Donc on a ici un espèce de duochrome. J'ai pas mal cette teinte-là dans d'autres produits. Hein. Mais je trouve que c'est encore légèrement différent. Donc vous avez du violet, un petit peu de bleu, du rose. Et l'autre est lui complètement champagne. Donc ça par contre, cette teinte-là, j'avais pas parce qu'il y a un peu de blanc dedans. Et pour le coup, j'ai voilà, soit du pailleté gris, soit du gris, soit du... Mais cette teinte-ci, j'avais pas et je trouve que c'est super joli. Vous le voyez pas aussi champagne que moi. Et il a un effet duochrome aussi. Hein. Donc plutôt contente de ces petits produits. Hein. Et pour terminer, un autre highlighter, donc de chez Mesoda, ce sera mon premier. C'est une collection limitée, hein, je pense qu'ils avaient fait pour un Noël ou ce genre de choses, j'ai pas trop suivi. Donc là, on a la teinte Diamond Glow 101. Et alors déjà, les packagings sont juste super jolis, je trouve. Et voilà comment ils se présentent. Donc niveau highlighter, je sais pas du tout ce que ça donne. Je pense que c'est quelque chose d'assez fin aussi. Alors du coup, je suis assez surprise parce que, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il n'est pas hyper lumineux, mais c'est un duochrome. Il y a des espèces de reflets rosés encore à l'intérieur et c'est assez sympa. C'est pas très lumineux, par contre c'est super fin. La poudre est super fine. Tous les packaging étaient, quand je suis arrivée, ça venait juste d'être posé, je pense. C'était juste hyper bien rangé, nickel, donc j'ai rien voulu ouvrir ou quoi. Mais à voir, ça a l'air sympa au niveau des reflets, quoi. Je ne sais pas ce que vous voyez vraiment. Je dirais peut-être juste qu'il manque un petit peu de luminosité. Par contre, ça peut être sympa quand même. Même on n'a pas besoin que ce soit hyper brillant. Mais vraiment, ces espèces de reflets entre le doré et le rosé. Donc assez sympa. J'ai pas forcément non plus. Alors, je passe maintenant brièvement lors de certaines passages en hypermarché ou quoi. Je m'étais déjà plusieurs fois arrêtée sur les palettes de la marque Rimmel qui fait des palettes dans ce style-là. Et mon attention s'est plusieurs fois portée sur celle-ci. Donc là, pareil, il y avait des promos par rapport au sol, parce que j'y suis également passée par rapport au sol de vêtements. Et dans les supermarchés, ils font quand même des jolis promos, c'est du moins 50 direct en fait. Et donc j'ai eu envie de tester, parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même des marques assez petit prix, la color story est plutôt intéressante, il y a quand même une majorité de vert, et ça m'intéresse franchement. Je pense pas que ce soit une pigmentation de dingue non plus, mais à la limite, pour voilà, même des choses rapides ou quoi, et qu'on veuille quand même sortir un petit peu de l'ordinaire, pourquoi pas. Il y a le petit pinceau avec un embout mousse, donc je vais sûrement le garder. L'autre côté, bof. Donc à voir, je l'ai déjà swatché, je vous les refais pas ici, les swatchs, je sais pas si... Non, je les ai peut-être pas gardés, je vous les ai fait passer en story, en vous disant que je vous en reparlerai. Donc je vous ferai un retour, hein, dès que je l'aurai utilisé, je pense que ça va pas tarder là dans le week-end. Et on verra un petit peu ce que ça donne.
Je vais terminer côté cosmétique avec Sephora. J'y suis passée en tout premier lieu. Alors déjà parce que voilà, j'aime bien passer quand il y a les soldes pour voir dans les packs un petit peu ce qu'ils proposent, sachant que je suis un peu, comme je vous le disais, en low buy et que j'avais rien d'exceptionnel sur ma wishlist. Je me doutais que je ne trouverais rien. Je me suis juste arrêtée sur un produit, mais j'y allais surtout pour récupérer une pochette cadeau. Je vous en parle juste après. Je suis en train de finir toutes mes lotions et ils ont sorti ces petites nouveautés là. Donc j'ai pris celle à la vitamine C, donc c'est fruits de la passion, lotion tonique vitamine pour l'éclat. Donc c'est en général ce que je vais utiliser le matin. Et voilà, donc histoire de tester un petit peu, comme souvent on a des fois des jolies découvertes dans les soins de la marque Sephora, on verra bien ce que ça donne. Et donc pour le coup, vous savez, quand vous êtes Gold, vous avez régulièrement, donc ça apparaît sous différentes choses, vous avez les 10% de réduction qui viennent s'afficher, vous avez de temps en temps un cadeau à venir récupérer, à choisir parmi plusieurs. Et donc là j'y suis passée, elle m'a remis la petite trousse et m'a mis les produits à l'intérieur. Je trouve que c'est pas trop mal. Alors il restait les produits de la marque Fresh, mais il n'y avait que 2 produits en format mini, et moi finalement je me suis rabattue sur les produits Sephora, déjà parce qu'il y avait une petite palette à l'intérieur. Donc nous avons une crème pour les mains comme ceci dans leur gamme Lagoon, crème hydratante, donc c'est un grand format, très bien. En petit format, ils ont mis le super sérum éclat. Alors, je l'ai déjà testé, mais c'était pas ce packaging. C'était en pipette. C'est peut-être parce que c'est un format voyage pour le coup. Et ensuite, en dernier soin, et après c'est la palette, il y a le soin hydratant éclat. Celui-là, je ne le connais pas. Donc pareil, c'est le full size. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc ça, je vais faire du backup. Et au niveau de la petite palette, c'était celle-ci. J'ai jamais testé dans la gamme. J'ai les pockets, enfin une des pockets. Et d'autres collections qui ont pu sortir. Celle-ci, c'est la Cookie. Et pareil, au niveau de la Color Story, je me suis dit nickel. Donc j'ai choisi en fait cet ensemble de produits. Donc ce sont les petites palettes qui se présentent comme ceci. C'est vrai que je les ai pas testées celles-ci. Chez Sephora, c'est qui tout double. Parfois c'est génial, parfois c'est pas terrible. Et voilà au niveau de la Color Story. Donc c'est très très simple, c'est du nude. Maintenant, ça peut être peut-être pas mal. On va se faire quelques swatchs. Bon, j'ai fait quelques swatchs où c'est des couleurs nude, clairement. On n'arrive pas trop bien voir au niveau des sous-tons. J'ai l'impression qu'il y a quand même des sous-tons un petit peu mauve à l'intérieur. Bon, affaire à suivre, à tester, mais pour aller vite tous les jours. La pigmentation, ça n'a pas l'air dingo. Je pense que les Pocket Palettes sont plus pigmentées. En tout cas, au niveau du swatch, on verra bien. Mais voilà, j'aime bien moi tester les petites palettes Sephora. Parfois, on a de très belles surprises. On va donc terminer avec un petit peu de mode. De temps en temps, je vous partage des petites choses. Je vous ai partagé ma grande passion pour tout ce qui est un petit peu Vichy. C'est déjà quelque chose que j'aime assez. Alors comme je vous le disais, un petit peu plus au beau jour qu'en hiver, parce que je trouve que du coup, comme les vêtements sont plus... les tissus sont plus larges et voilà, on met des manches, etc. Le Vichy, quand il y en a trop, c'est quand même pas facile à combiner. Mais c'est vrai que sur les petits tops, d'été, ça peut être plutôt sympa. Donc j'ai 2 petits tops à vous présenter. Le premier, c'est un achat Vinted. Donc vous avez déjà dû me voir avec. Je glisserai quelques visuels en fonction des choses que je porte et que je ne vous montre pas maintenant tout de suite. Donc là ici, il s'agit d'un top en fait de la marque Little Marcel. J'aime beaucoup cette marque par rapport au fait qu'ils ont toujours une petite touche originale. Donc là, c'est un petit top voilà, porté comme ça. Par contre, ce que j'avais pas fait attention, mais c'est pas très grave, c'est qu'en fait, il s'ouvre par ici. Donc, il faut faire attention quand il y a un coup de vent, mais ça vient un peu faire portefeuille. Donc, pour le coup, voilà, c'est juste ça se soulève, mais on voit pas tout dessous. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau de l'intérieur, c'est comme ceci. Donc, ça se voit pas une fois qu'il est porté, il y a juste vous qui le savez. Et il y a un petit rappel avec l'inscription de la marque juste ici. Mais voilà les petits détails un petit peu tout choupi, moi j'appelle ça comme ça. Je trouve ça super sympa porter sur un jean ou un short, j'adore porter ça l'été. Et le deuxième vient de chez Grain de Malice, donc pareil, un gros coup de cœur. La forme n'est pas tout à fait pareil, il y a des petits détails un peu différents. Donc vous savez que j'aime beaucoup aussi Grain de Malice. Donc c'est surtout aussi qu'on a des choses quand même assez quali. Là au niveau de la bretelle, vous pouvez voir, vous avez un petit... Donc au début, je n'étais pas super fan des petits volants un petit peu comme ça, et en fait, ça se place bien
sur l'épaule et vous avez le petit nœud qui est venu se rajouter sur la poitrine, donc ça fait un petit détail assez sympa. La coupe est super sympa. Alors ce que je leur reproche un petit peu, c'est qu'au niveau de la taille, c'est pas hyper correspondant. Moi j'ai un souci avec les bretelles qui sont pas réglables et pour le coup celles-ci ne le sont pas. J'ai pris un 36 et ça a tendance à glisser. Donc voilà, je vais voir pour faire un petit point, je pense, sur le derrière. C'est le problème des trucs quand ils sont pas réglables. Mais pareil, j'ai beaucoup aimé le style et j'adore porter ce genre de choses. Passage ensuite dans l'enseigne Jennifer où je suis allée voir pour les enfants, pour des shorts, des choses comme ça parce qu'elles en manquaient. Pareil, en fonction de ce qu'il y avait en solde, je me suis arrêtée sur deux articles. Ce sont deux jeans en fait évasés. Vous allez vous dire, ah ça y est, elle est repartie. Je vous en ai parlé puisque j'en ai pris un donc en vide-grenier il n'y a pas très longtemps. Là, c'est pas du tout les mêmes choses parce que ce sont des jeans évasés, mais ils sont quand même, ce sont les flares en fait, ce ne sont pas les bootcuts, c'est les intitulés qui ne sont pas les mêmes. Et c'est un petit peu plus moulant au niveau de, je vais vous montrer ce que j'en porte un sur moi. Et le bas est quand même un petit peu plus évasé que celui que j'avais précédemment. Par contre, c'est d'un confort justement parce qu'il y a de l'élastane dedans qu'il n'y avait pas dans l'autre. Ils sont hyper confortables, ils sont super bien coupés. Donc j'ai pris un bleu comme ceci. Vous voyez, donc ils sont super élastiques, ils maintiennent vraiment bien. Et donc voilà, un bleu plutôt classique et un noir limite gris que je porte sur moi. Je vais essayer de vous le montrer pour le coup, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et pour terminer, un short, alors je sais plus comment ils appellent ça, c'est pour ma fille hein, pour le coup, mais moi j'ai hésité à m'en prendre un aussi, je ne l'ai pas encore fait parce que j'aime assez les coupes. Ça change un petit peu, ça porte un nom, je vous le remarque ici si ça me revient. Donc ce sont les shorts avec les tailles élastiques et vous avez quand même de la largeur au niveau des cuisses. Donc pareil avec des petits, c'est vrai que voilà tous les jeunes du moment portent ça avec des petits crop tops, ce genre de choses. Ce qui n'est plus mon cas actuellement, mais j'aime bien quand même de temps en temps associer des choses un petit peu plus cintrées au niveau de la taille pour pouvoir justement porter des hauts qui ne sont pas forcément hyper longs ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut associer le bas. Donc c'est tout un art. Mais pour les coups, je lui ai trouvé ce short-là. Donc écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo spéciale haul, petit prix, ce genre de choses. J'étais en train de regarder parce que les fards liquides ont séché et je suis subjuguée par le gold un petit peu là. J'ai vraiment pas ce genre de choses en fard liquide. Je le trouve juste magnifique. Des fois, ça avec juste un petit peu enfin un petit peu beaucoup même, de mascara, voilà, les cils très déployés, ça peut être super sympa. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez voir. J'étais en train de me dire que j'ai commencé un vlog et que certainement dans le vlog qui suivra cette vidéo, il y aura peut-être justement des tests de produits plutôt que de faire une vidéo dédiée. On verra. Et ce que j'aurais pas testé pour le coup, peut-être l'insérer dans une vidéo, je sais pas, voilà, make-up blabla, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, s'il y a des choses que vous voulez voir. Je pense particulièrement au fond de teint d'Action. Et après au niveau des yeux, c'est vrai qu'il y a la palette Rimmel, les fards liquides aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, comme je vous disais, soit dans le vlog, soit dans une prochaine vidéo, je vous ferai des retours en tout cas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Toujours un plaisir de vous partager mes petites trouvailles du moment. Et je vous dis à très bientôt. Bye!